cette reconnaissance qui monte devant de toi. Seigneur, donne, Seigneur notre Dieu, à prier, Seigneur, nos cœurs. Et Seigneur notre Dieu, ce moment, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Nous pouvons tous dire merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. On va acclamer très fort le Seigneur. La parole de Dieu dans Marc, le chapitre 16. Je commence par le verset 9. La Bible dit, ressuscité le matin, le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala. Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala. Quand vous lisez la Bible dit dont il avait chassé ses démons. Elle apparut, elle partit plutôt annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes en pleurant. Jésus, alors qu'il ressuscita, il commence à apparaître, n'est-ce pas, à Marie de Magdala. La Bible consigne et la Bible explique très bien que c'est celle que Jésus-Christ avait chassée. Mais la Bible dit quand Jésus commence à, quand Jésus ressuscite, il apparaît d'abord à une ex-prostituée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important, vous savez, le message que Dieu nous a donné dans cette église, c'est un message de réconfort. C'est un message qui est basé sur la parole de Dieu, mais un message qui vient nous dire que nous avons tous du prix aux yeux de l'Éternel. Que Dieu, il n'amène pas un message de condamnation. L'évangile n'est pas un message de condamnation, mais l'évangile de Dieu est un message d'amour. Est un message qui vient nous rappeler que n'importe qui nous pouvons être dans le monde, le Seigneur est capable de nous utiliser et de nous faire du bien. Le Seigneur n'a pas de privilégiés. Le Seigneur n'a pas de personnes qu'il a privilégiées plus que les autres, mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une offre que le Seigneur nous apporte à nous tous qui voulons croire au Seigneur Jésus. Il n'y a pas de privilégié. Et le message de l'évangile, c'est le message d'amour. C'est le message de valoriser l'être humain que Jésus-Christ a souffert à cause de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous lisons ce verset, la Bible est en train de nous parler de quelque chose d'important. C'est que Jésus-Christ, le jour de la résurrection, n'est pas apparu à ses disciples. Et quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que ce jour-là, les disciples de Jésus-Christ pleuraient. Ils étaient enfermés dans un endroit. Ils avaient peur des soldats romains. Ils se disaient peut-être qu'ils vont aussi mourir à la place de Jésus. Mais ce jour-là, il y a des femmes, la Bible dit, ces femmes-là se sont dit, nous allons braver la peur. Nous n'allons pas regarder les soldats romains, mais nous allons recevoir notre Seigneur. Et la Bible dit qu'ils ont préparé le parfum. Ils avaient ce parfum de grande marque. Ils venaient dans le temps du Seigneur. Ils avaient bravé l'interdiction. Ils avaient bravé la peur. Mais elles étaient là pour, n'est-ce pas, rencontrer leur Seigneur. Je me dis, bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi la Bible est en train de comparer l'Église à la femme du Seigneur. Une femme, bien aimée, quand elle se lève, bien aimée, elle peut construire une nation. Quand une femme se lève, elle peut bâtir non seulement sa maison, mais quand une femme se lève, elle peut bâtir sa nation. La Bible dit que le disciple du Seigneur était dans la peur, mais les femmes se sont levées ce jour-là. Et voilà pourquoi je dis toujours que le message de la résurrection, c'est le message de femme. Alléluia. Parce que là où la femme se lève, elle apporte la vie. La femme, elle est porteuse de vie. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons nos femmes qui amènent, qui nous donnent des beaux enfants, qui nous donnent des messieurs excellents et des femmes extraordinaires qui deviendront de personnalités importantes dans ce monde. La femme, elle est porteuse de vie. Et ce jour-là, les femmes porteuses de vie ont senti leur entraille en train de bouger. Ils ont dit, Marie est notre sœur. Marie a porté Jésus. Et nous aussi, nous sentons nos entrailles bouger. Nous ne pouvons pas laisser cet enfant dans ces tombeaux-là. Et ces femmes bien-aimées dans le Seigneur, elles ont préparé du parfum. Est-ce que les femmes aujourd'hui encore peuvent se lever et braver la peur, peuvent se lever et dire que non, nous pouvons bien aimer. J'ai toujours dit que cette église, c'est une église de femmes d'abord. Parce que dans cette église, il y a tellement de femmes. Et là où il y a beaucoup de femmes, il y a une onction spéciale. Là où il y a de femmes, il y a la vie. Et là où il y a des femmes bien aimées, il y a la résurrection du Seigneur. Je ne dis pas qu'un homme n'a pas sa place, mais bien aimé, l'église est une femme de Dieu. Alléluia. Une femme
sont levées avec du parfum. Le parfum, bien-aimé, ce sont de prières, bien-aimé. Je dis, là où il y a une femme qui prie, les choses peuvent changer. Si dans ta maison, tu es marié, tu as une femme qui prie, bien-aimé, même dans tes entreprises, les choses vont bouger et vont changer. Même si le cœur de ton mari est tellement fermé, tellement dur, mais alors que tu vas t'élever avec le parfum devant le Seigneur est capable de briser le cœur qui est le cœur de pierre. Bien-aimé, je me dis qu'une femme n'est pas une faiblesse. Amen. Je me dis qu'une femme, c'est une puissance. Être une femme, c'est être puissante. Parce que la femme, elle sait comment, bien-aimé. Vous savez, il y avait un homme qui était puissant dans la Bible. Cet homme plutôt s'appelait Samson. Mais cet homme a été séduit parce qu'il a écouté la parole d'une femme malice. Je vous dis qu'une femme, c'est une puissance. Et cette puissance, tu dois le mettre dans le pied du Seigneur et avoir dans tes mains le parfum. Le parfum, c'est la prière. Une femme qui sera honorée, une femme qui vivra le miracle, une femme qui sera élevée, c'est une femme qui connaît la valeur du parfum. Et je m'aurais bien aimé nous inciter, alors que je commence ce message à chaud, je m'aurais vous dire, bien aimé, apportons encore, cherchons encore du parfum. Une femme doit être parfumée. Alléluia. Une femme doit être parfumée, non seulement parfumée par le meilleur parfum que nous connaissons de ce monde, mais elle doit être parfumée de la vie de prière. Si tu veux que les choses changent dans ta maison, élève ta voix et commence à mettre le parfum dans ton salon, à mettre le parfum dans ta chambre, à mettre le parfum dans le travail de ton mari, et tu verras, les choses vont changer. Ces femmes avaient apporté du parfum. Nous allons aller dans le tombeau du Seigneur. Nous n'allons pas les laisser. Et imaginez-vous que les disciples ont vu Jésus faire des grands miracles. Les disciples ont vu, ils ont mangé avec Jésus. Ils ont fait des choses. Jésus était tout près d'eux, il dormait avec eux. Mais quand Jésus était mort, ils étaient tous enfermés, ils avaient peur. Mais j'aime le femme. Bien aimé, oh, alléluia. J'aime que les femmes se lèvent. Si les femmes se lèvent dans cette église, bien aimé, les choses vont changer. Si les femmes s'élèvent dans cette nation, les choses vont changer. Quand une femme s'élève, tout se lève. Alléluia. Quand la femme se lève, elle apporte la vie. Là, il n'y avait pas la vie. Imaginez-vous, ces femmes se levaient, se disaient, non, nous allons entrer dans le tombeau. Et de lever, c'était le Saint-Esprit qui les avait motivés. Quand elles arrivent devant le tombeau, ils voient le tombeau, la pierre qui était là, cette pierre, elle était roulée. Cette vision et cette révélation, ce contact, ce n'était pas avec les hommes, mais c'était avec le femme. Le femme était le premier à voir la pierre rouler. Oh, bien aimé dans le Seigneur, on a dit que la société a des problèmes parce que la société a négligé la femme. La femme est une puissance, et une femme puissante, c'est une femme qui a le parfum, c'est une femme de prière, c'est une femme qui va changer les situations, les circonstances de sa vie.
Jésus? Où est passé ce... Vous savez, quand il y a quelque chose de mal qui se passe, même dans la maison, la femme, quand son cœur est dans l'amertume, même le trône de Dieu est en train de bouger. Écoutez, les femmes commençaient à pleurer, dit où est passé notre Seigneur? Dieu devait dépêcher un ange pour calmer les cœurs d'une femme. Dépêcher un ange pour dire à ces femmes-là, non, c'est lui que vous attendez, il n'est plus ici, il est déjà ressuscité. Parce que le cœur de la femme était tourmenté. Voilà pourquoi, mais quand tu fais mal à une femme qui a le parfait, donc une femme qui a une vie de prière, tu es en train de détruire ta propre vie. Parce que quand le cœur, oh my God, je ne sais pas pourquoi je commence ce message comme ça, je voulais parler d'autre chose, mais le Saint-Esprit m'envoie à dire à une femme
te tromper. Amen. Quand tu joues avec la femme, Dieu va jouer avec toi. Amen. Parce qu'elle a du prix, elle a de la valeur. Et d'ailleurs, pour que Dieu puisse créer une femme, Dieu a fait dormir l'homme un profond sommeil. Dieu a donné à un homme un profond sommeil. Non, non, il y a des sommeils et sommeils. Il y a des sommeils que tu te réveilles, mais il y a des sommeils que tu te réveilles seulement selon l'ordre de Dieu. Et le sommeil que l'homme avait pris pour que Dieu puisse faire sortir la femme de ses côtes, c'était un sommeil selon l'ordre de Dieu. Voilà pourquoi je dis que c'est lui qui va toucher à la femme, sa vie va dormir. Amen. Dieu. J'ai dit que cette femme elle était là. Et je dis vous avez mis mon Seigneur. L'ange des années dit non, non. Celui que vous cherchez n'est pas ici. Mais celui-là, il est déjà ressuscité. Maintenant, le premier ministère que les femmes ont reçu, c'est le ministère d'évangéliste. Les gagnants d'âme, le meilleur gagnant d'âme, c'est une femme. Alléluia. Si tu veux que l'église soit remplie, j'ai toujours dit que l'église peut être remplie à cause de femmes. Parce que quelqu'un peut te parler, oh tu es belle. Tu sais, oh tu es merveilleuse. Oh, je suis belle et merveilleuse, oui, merci. Mais je connais mon secret. Tu veux que je te montre mon secret? Viens à l'image dans mon église. Alors cet homme, quand il viendra, il va écouter, il sera là. Et tu vas gagner des âmes pour le Seigneur. Voilà pourquoi je dis, femme, n'utilise pas ta beauté pour faire et servir le diable. Mais utilise cela pour gagner des âmes. Utilise cela comme une gloire pour ton mari. Alléluia. Et la Bible dit, ce femme aurait reçu un ministère. Dieu avait pas un ministère. Est-ce qu'il y a une femme ici qui avait pas un ministère? Je vais attendre encore me pousser à parler de la part de Dieu. J'ai un ministère. Il a posé un ministère. Alléluia. Ton ministère, c'est de gagner le sang. C'est d'aller dire aux autres. Écoutez, l'ange a dit, allez dire à mes frères, allez dire à ses disciples, à ses apôtres qui étaient enfermés en train de pleurer. Oh, ils étaient là enfermés. Et les femmes se sont levées. Ils étaient là. Ils étaient la première à porter le message de la résurrection. Femme, ne te néglige pas. L'église ne te néglige pas. Nous sommes dans un temps où l'église doit avoir un mot à dire. Dans un temps où même dans les églises faites des mains des hommes, on commence à légaliser l'homosexualité. On commence à faire marier des hommes. Des hommes se marient dans l'église. Des femmes se marient dans l'église. Où est l'église qui est la femme du Seigneur? Où est cette église qui a encore le parfum? Où est cette église? Il y a ces églises qui ont perdu le parfum des églises locales. Voilà pourquoi je dis que le système a détruit les églises. Le système a amené les gens à vivre selon le monde, à se conformer selon le monde. On commence à nous montrer à la télé des télé-réalités où tu vois des hommes s'aimer. Et toi, c'est justement pour montrer à nos enfants que c'est normal. Et un jour, ton enfant te dira, maman, je suis gay. Bien aimé, tu chasseras cet esprit au nom de Jésus. Parce que cela ne vient pas de Dieu. Nous devons mettre le parfum dans nos maisons. Le parfum, c'est la vie de Dieu. Le parfum, c'est la prière. Le parfum, c'est le base de la foi. Après le programme que tu ne dois pas mettre chez toi. Depuis que tu as commencé la semaine, tu n'as pas regardé un film chrétien avec tes enfants. Comment est-ce que tes enfants connaîtront la Bible? Mais demande-leur, ils connaissent le nom de toutes les stars. Ils connaissent leur histoire. Ils connaissent toutes les choses que toi-même tu ne peux pas t'imaginer. Pourquoi? Parce que nous avons perdu le parfum. Dis avec moi, c'est le temps du parfum. C'est le temps. Dis avec moi, c'est le temps du parfum. La femme doit avoir le parfum. Et ce parfum-là doit le présenter au devant du Seigneur. Et les femmes ont reçu la mission. Et la mission d'aller parler aux disciples. Et la Bible dit les disciples étaient là, enfermés. Et les femmes ont ouvert la porte. Et j'imagine quand les femmes ont ouvert la porte, Pierre était là. C'est lui qu'on a même laissé l'église. Il a tremblé, c'est le soldat romain. La femme a dit non, je ne suis pas le soldat romain, mais je viens t'annoncer que ton Seigneur est ressuscité. Ils étaient dans la peur. Mais bien aimé, j'ai dit, la femme peut bâtir un pays. Je suis en train de réduire à néant, d'annuler tout
tuer.